Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en direct en cette matinée de l'info, 7h30, mardi 3 septembre, jour de rentrée scolaire. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et à la une de cette édition, donc tout d'abord, ce matin, la rentrée scolaire, bien sûr, pour près de 850 000 élèves dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Pour l'événement, François Hollande est d'ailleurs à Denain, dans le Nord, aujourd'hui, pour la traditionnelle visite de rentrée du président de la République ce matin. Le chef de l'État a donc choisi l'école Michelet de Denain pour être aux côtés des élèves et des enseignants en ce jour de rentrée. Mais cela se passe dans un climat assez tendu avec les syndicats de professeurs, notamment pour ce qui est de la réforme des retraites. François Hollande, du coup, ne vient pas seul dans le Nord. Il est aujourd'hui accompagné et soutenu de 3 ministres, dont Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qui lui poursuivra d'ailleurs sa visite dans la région tout à l'heure avec un passage à Roubaix puis à Tourcoing où il participera à l'inauguration du lycée Lucie Aubrac. Nous suivrons bien sûr cette journée en détail tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Également à la une de ce journal, mais en images, cette fois on revient sur cette polémique qui entoure le stade Avelgem de Roubaix depuis près d'un an. Après plusieurs dizaines d'actes de vandalisme, comme des vols de câbles électriques, des grillages et des portes d'accès détériorées, et surtout des ordures, détritus et excréments disséminés régulièrement aux alentours du stade. Ici, l'association Roubaix Sport Culture encadre près de 450 enfants qui viennent s'y entraîner, mais ses dirigeants n'en peuvent plus et réclament une réponse de la part de l'État, car selon eux, les responsables de ces dégradations régulières sont les Roms installés depuis cet hiver dans un camp tout proche. Les actes de vandalisme ont en effet débuté en même temps que l'installation du camp et malgré de nombreuses et régulières réparations coûteuses faites par la ville depuis plusieurs mois, les nuisances se répètent à chaque fois et l'association réclame donc l'évacuation de ce camp afin que les enfants puissent pratiquer leurs loisirs en toute sécurité. Écoutez ainsi les explications d'André Lazaoui, directeur de cette association roubaisienne, au micro d'Edil Gunaï avec Marion Bérard. Le stade a été vandalisé, en fait ils ont volé tous les câbles. Donc vous voyez tous les poteaux, les 4 poteaux d'éclairage. Au bout de 2 mois, la ville a trouvé une solution, donc ils ont tout remplacé. Et le lendemain matin où on devait faire des essais, plus rien, tout avait disparu. Et vous pouvez vous apercevoir aussi même l'éclairage public le long du terrain qui a été vandalisé. Les buts, les plaques d'égout disparaissent régulièrement. L'entrée, là, il y a une grille qui est ouverte en permanence. Donc voilà, quoi. Donc sans compter les intrusions pendant les entraînements où il faut faire la chasse, il faut courir après eux. Autre image à la une de l'actualité, hier à Lille, c'était la braderie des commerçants, une tradition pour l'association du Gaël, le groupement des acteurs économiques du centre de Lille, et surtout l'occasion pour ces professionnels de proposer des articles bradés à leurs clients, car loin de la cohue du week-end, cette braderie du lundi est encore assez méconnue, mais l'activité et le nombre de commerçants participants sont en hausse chaque année. La braderie de tradition, le week-end, n'est en effet pas les meilleurs jours de l'année pour les magasins, alors ce lundi spécial est l'occasion d'un peu se rattraper. Et nos journalistes Edil Gunaï et Tanguy Lécluse sont allés à la rencontre hier du président du Gaël, Patrick Bonneau. Et on écoute surtout quelques clients présents hier dans le centre de Lille. C'est bien, je trouve, ça permet aux gens qui ont travaillé ou qui n'avaient pas forcément envie de sortir pendant tout le brouhaha de la braderie de pouvoir faire aussi un tour. J'ai travaillé ce week-end et c'est une bonne surprise de retrouver qu'il y a encore des affaires en ce moment sur l'île, alors que la braderie normalement est finie. Je trouve que c'est bon pour les commerçants, s'ils ont le droit, c'est bien pour eux. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, reportage auprès de l'association Alzheimer chez soi, basée à Salomé, près de la Bassée. Et depuis 30 ans, elle prend en charge des patients atteints de la maladie pour les aider chez eux à domicile et ainsi soulager leur famille. Aujourd'hui, 28 personnes sont accompagnées par cette association et les activités vont de la simple promenade aux jeux de société en passant par les mots croisés ou la visite d'un musée. Et tout se fait en fait selon les désirs du patient ou selon la famille si ce dernier ne peut les exprimer. L'accompagnement coûte 23 € de l'heure, mais les patients bénéficient aussi de l'expertise de professionnels comme des ergothérapeutes, infirmières et médecins neurologues. Présentation avec la fondatrice de l'association, Marilyn Van Coppermoll, au micro de Marion Bérard. Par rapport à ce que la famille me dit ou même la personne me dit, j'établis une fiche de mission. Et on détermine avec la famille les jours et les heures d'intervention. On n'impose jamais nos activités, elles sont toujours basées sur les capacités, les goûts et les désirs de la personne. Une fois par semaine, on fait une réunion d'équipe où on réajuste les activités. Une fois par mois, on se réunit toutes ensemble et là, par rapport aux fiches de suivi qu'elles m'ont remplies, je refais une synthèse de ces fiches que j'envoie au médecin ou au neurologue qui suit la personne.
Enfin, on reste près de la Bassée et pour terminer ce journal avec ces images d'un centre de relaxation assez particulier ouvert il y a 8 mois et qui dispose en fait d'une chambre de sel, car ici les murs et le sol sont entièrement recouverts de sel et le principe c'est donc de respirer des microparticules pour reproduire les effets de l'air salin sur notre organisme. Des études auraient en effet démontré qu'une séance de 40 minutes dans une telle grotte prodiguerait les mêmes effets qu'un week-end au bord de la mer. C'est ce que l'on appelle l'halothérapie et cela agit sur les voies respiratoires, le stress et la fatigue. Un traitement particulièrement recommandé d'ailleurs pour les personnes souffrant d'asthme et qui renforcerait le système immunitaire. Ce concept est déjà très populaire en Belgique mais encore rare en France et comptez 40 € à 2 pour une séance de 45 minutes. C'est Macha Grunessen qui s'est rendue sur place prendre ce bon air marin et rencontrer la gérante Nadège Joairi. On l'avait beaucoup notamment en Pologne, dedans ils font des réceptions pour les mariages. Et donc c'est le concept, ça se trouve toujours en grotte de sel ou en chambre de sel. Le sel qui est envoyé en microparticules de sel dans la pièce vient de grottes de sel qui se trouvent dans l'Union européenne. C'est un sel très pur en fait, donc qui est reçu sous vide, que je mets dans la machine. C'est envoyé dans l'air, donc ça passe à travers la peau, à travers les voies respiratoires. 45 minutes dans la chambre de sel, c'est comme un week-end en bord de mer au niveau des bienfaits pour la santé. Voilà, fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien dans notre compagnie ce matin. Dans un instant, météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV.